Salut la bande, c'est l'heure de faire la valise et de se préparer pour le départ. Ça, c'est toute ma trousse à pharmacie. Antidouleur puissant, antibiotiques, antihistaminique, anti-inflammatoire. Ça, c'est pour les infections cutanées. Et ça, c'est de la cortisone. Je suis allé à Decathlon pour m'équiper. J'ai acheté une petite polaire bleue magnifique, très appréciée par les membres d'équipage. Une petite salopette triple couche, très agréable aussi. Des petits renforts au niveau du cul pour bien protéger mon trou de balle. Au niveau des genoux aussi, bien chaud. C'est très agréable avec la petite vareuse, avec le col montant en polaire qui va bien. Très agréable aussi. C'est ferme étanche au niveau des mains et de la taille. C'était au top. Après tout ça, j'en ai profité pour bien tester la flexibilité du bordel. Et une fois que j'étais décidé, je l'ai acheté. Puis après, ça y est, c'était parti. Le départ pour Grand Canaria. Et voilà la bande, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Grand Canaria. À l'arrivée à l'aéroport, j'ai rejoint le capitaine qui était venu me chercher. Ensuite, on allait faire des courses et on a amené tout ça sur le bateau. Le début des préparations de la traversée, alcool très important. On doit mettre des bidons comme ça de 8 litres dans les couloirs et tout, partout. Et on a partout. Mais t'as filmé tout de Je suite? pense qu'on a suffisamment de jambon. T'as filmé tout de suite? Ouais, je pense qu'on a suffisamment de gens. Ah oui. Le lendemain matin, j'ai eu la chance de pouvoir aller interviewer Bastien, un des concurrents de la Mini Transat. En fait, c'est un ami d'amis. Du coup, il m'a laissé monter à bord de son bateau. Et voilà, je vous laisse découvrir tout ça en images. Salut à tous, la team Vive et Penché, l'équipe ONG Conseil Belgique. On est sur la première étape de la Mini Transat 2019. On est à Las Palmas, aux Canaries. Donc une première étape excellente, du vent fort, des vagues assez creuses, croisées dans tous les sens, hein, comme un karting lancé en haut d'une montagne qui dévale un champ de bosse. C'était énorme. J'ai adoré, je me suis un peu cramé physiquement, j'ai fait des petites boulettes, mais c'est pas grave, c'est la première. Du coup, je rattaque la deuxième étape avec une bonne énergie. Et là, on part samedi 2 novembre avec du vent portant fort. Les alizés sont installés et je pense que ça va être excellent. Et ben, bienvenue à bord, là on est dans l'antre de la bête. Ici, on met toutes les affaires d'un côté ou de l'autre, suivant comment se trouve positionné le bateau par rapport au vent. Je dois avoir pas loin de 200 kg de matériel à bouger à chaque fois, entre ça plus les bidons d'eau. Ben moi je dors où je peux, surtout quand je peux. Et là donc on a un petit peu d'électronique, très peu, les GPS, la centrale de navigation et on a une VHF. Du coup, là, c'est tous des gens qui t'ont laissé des petits mots. Ouais, bah, j'ai mon frangin, ma mère, des potes, mes filleuls. Ça c'est les petits montras de ma femme. Vivez penché. Voilà, je suis allé filmer notre collègue Bastien qui part pour sa Mini Transat. Et pour pas faire tomber mon porte-monnaie dans l'eau, je l'ai posé sur le ponton pour le filmer. Donc voilà, comme j'expliquais, comme un idiot, pour filmer Bastien, j'ai posé mon porte-monnaie sur le ponton. Il y a quelqu'un qui l'a ramassé, qui l'a amené à la police portuaire. Donc là, comme un idiot, j'attends la police portuaire pour qu'il me ramène mon truc et récupérer mon porte-monnaie, quoi. J'espère le récupérer parce qu'il y a tous mes papiers dedans, toutes mes cartes bleues. Bon voilà, c'est mon porte-monnaie, quoi, il y a toutes mes affaires dedans. Et ça m'énerve parce que je suis un teubé, quoi. C'était vraiment le truc à 2 balles qui est hyper rageant, quoi. Donc je suis trop con, donc voilà. Donc j'attends et les autres là ils m'attendent pour aller manger. On va se faire un dernier resto avant le départ. Un trou de cul que je suis a enfin récupéré son porte-monnaie. Donc en fait je l'avais posé gentiment sur le ponton pendant que je filmais Bastien. Et c'est Alicio, un concurrent de la Mini, qui me l'a récupéré et qui me l'a rendu. Et donc après j'ai rejoint les autres au resto où on a fait un petit jeu. Bonjour chers auditeurs, qui représente un peu ma transat idéale telle que je l'ai rêvée. Il y a déjà le soleil, il y a une baleine, car j'aimerais bien voir un gros cétacé, puis il y a du vent,
pour nous pousser. Quelques petites manœuvres, un peu de moments, voilà, on règle les voiles. Il y a une table avec des gens qui jouent, parce que j'adore les jeux, on a ramené plein de jeux et du coup ça me ferait plaisir de partager ça avec vous. Il y a aussi un cœur, car du moment où j'aimerais passer en anecdote avec Sarah, peut-être dans le carré. Il y a 8 personnes autour d'une table, car j'espère qu'on va rester 8. Ouais, c'est ça mon petit dessin. Moi j'aimerais bien voir aussi des dauphins, une baleine et pas de requins, des baleines. Toute seule pendant l'écart aussi avec l'inspiration et de se baigner aussi, parce que moi j'aime bien me baigner. Je serais de toute façon contente d'arriver du moment qu'on arrive tous sans et sauf à destination. Donc autant dans les bons moments de mer plate, calme, on pourra profiter un peu plus du bac, mais même aussi si on a des tempêtes, je trouve que c'est assez intéressant pour tester nos propres lignes. Après justement je me réjouis tant des moments d'échange, de partage que les moments aussi un peu plus de solitude et plutôt en lien, enfin en cohésion avec la mer, les éléments. Pour moi, j'ai repris le bateau, comme je suis pas très bon dessinateur, j'ai repris celui-là de bateau. Pour moi, l'activité pêche, elle est importante sur un navire parce que ça crée énormément de cohésion. Et là, il y a le petit dauphin à l'avant qu'on va dresser, comme ça il nous suivra toute notre vie. Ce qui est important pour moi, c'est que le bateau il arrive à bon port, peu importe en combien de temps, mais qu'il arrive, quoi. Et que tout le monde arrive sain et sauf et que le bateau soit pas cassé parce qu'il va devoir travailler derrière. Je nous ai mis nous 8 là sur cette traversée parce que c'est important que ça se passe bien entre nous. C'est ce qui conditionnera essentiellement les bons ou les mauvais souvenirs. Parce que nous sommes créateurs nous-mêmes de nos souvenirs. Mes attentes d'une transat, c'est la notion justement de perte spatio-temporelle. Il n'y a rien de mieux que de plus savoir où on est, ni quand on est, quelle heure, quel jour. Ce sont des notions qui ont été créées par l'humain, qu'il est agréable de perdre pour pouvoir se retrouver soi-même et être en cohésion avec la nature. Les super couchers de soleil, les super soirées, les levées de soleil, aussi les moments privilégiés qu'on va passer sur l'océan tous ensemble. Et puis la vie a fait que mon premier convoyage c'est une transat. Alors que moi ça je le voyais un peu comme l'aboutissement ou le rêve. Il y en a un qui se baigne quand même à l'arrière du bateau en étant accroché. Il y en a un qui pêche, il y en a qui cuisine. On fait tous notre petite vie tranquille et j'espère que ça se passera comme ça et qu'on passera tous des bons moments. Découverte du grand large, le partage avec plus personne. Moi je suis hyper curieux. Je suis pas le premier à venir discuter ou comme ça, mais avec un peu du temps je suis hyper curieux. J'aime bien découvrir les personnes, la sincérité du partage. Pareil, je nous ai fait là en train de traverser. Je fais un petit peu de vagues, mais pas trop. Là, il y a les bateaux de la Transat Jacques Vabre qui arrivent, comme ça on va peut-être les croiser au milieu. Il y a une baleine aussi, là on est tous ensemble, il y a une petite bouteille d'Europe, parce qu'on fait la fête et tout, on s'amuse bien, on rigole bien tous ensemble. Et puis du vent dans le bon sens, comme ça on avance bien pour prendre l'avion du retour. Avec un soleil qui se lève sur un jour nouveau. Et le jour nouveau, ça veut dire aussi la connaissance de vous tous, faire partie de l'univers aussi. Le pêche-voile c'est la vie, capitaine. Donc voilà, c'est le dernier préparatif, le dernier passage à la station-service pour remplir les bidons. Les courses alimentaires. Donc quand même, on a de quoi festoyer pendant ces 23 jours estimés de navigation. Le frigo est plein, le congèle aussi. Les équipiers sont en forme, un peu apeurés de la caméra. Mais bon, tout y est pour passer un bon moment. Ça part! Et voilà, nous voilà partis, ça y est. On a mis les voiles, on a envoyé les cannes, on avance tranquillement après toutes ces galères aujourd'hui. Le vent il a complètement tourné là. Mais en fait on avait enlevé le... Et voilà, première nuit à bord du bateau. Cette copine Alizée m'a préparé des petits trucs à ouvrir, des petits paquets, donc je vais regarder ça avec vous. Carnet de bord. Donc j'ai ouvert le cadeau de ma petite doudou. Donc c'était un petit carnet de bord que j'ai commencé à remplir. Là on est en train d'avancer, on longe la côte de Grand Canary. On va tranquillement après prendre le cap à l'ouest. On est ici. Voilà, ça c'est le Grand Canaria. Puis on va sortir comme ça et puis on va tirer à l'ouest, direction Martinique.
Et voilà la bande, prochain épisode mardi prochain à 18h. Dans le prochain épisode, on aura le droit au premier mal de mer, à quelques manœuvres et au début de la pêche. Et voilà, à mardi prochain la bande.